Nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'il existait les conversions comme action de cast. Nous avons vu également un cas particulier des conversions qui sont les conversions identitaires qui allaient donner lieu à des réinterprétations, qui est une deuxième action de cast. Nous allons découvrir dans cette vidéo une troisième action de cast qui est un cas particulier d'une réinterprétation. C'est-à-dire qu'à nouveau, nous n'avons pas de transformation des bits, les bits restent les mêmes, mais l'action de cast est à la fois une réinterprétation, mais aussi un tout petit peu plus. Je veux parler des casts de type qualifieur. Les types qualifieurs en C sont des mots-clés comme const ou volatile. Alors, étant donné que vous avez peu l'occasion d'utiliser le mot-clé volatile, je vais surtout centrer mes exemples sur le mot-clé const, qui lui vous connaissez bien et que vous utilisez régulièrement. Alors, découvrons cet exemple ensemble. Donc, nous avons la même construction d'exemple que dans les exemples précédents, à savoir, ici, nous allons utiliser une valeur des références qui sera une variable a de type entier, initialisée à la valeur 42. Dans cet exemple, je vais ensuite faire ici une réinterprétation de l'adresse de ma variable a. L'entier pointé devra être constant. Alors, bien évidemment, la notion de type qualifieur va ajouter une notion de hiérarchie à travers nos types. À savoir que nous aurons bien évidemment des types plus précis et des types moins précis. Alors même si cette explication s'applique un tout petit peu moins sur la notion de const, la relation verticale, elle, reste d'actualité. Nous allons donc avoir la possibilité de faire ici une implicite et une explicite réinterprétation d'un type qualifieur d'une adresse d'entier vers une adresse d'entier constant. C'est-à-dire que l'adresse d'entier constant va être plus générale, plus haute que l'adresse d'un entier qui sera, elle, plus basse, plus précise, entre guillemets. Même si, encore une fois, la sémantique de ces mots n'est pas tout à fait adaptée à l'exemple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter facilement d'une adresse mutable, une variable normale, vers une adresse d'une variable, d'un type constant. D'accord ? Donc ici, on a l'exemple implicite et l'exemple explicite comme en dessous. Dans ce cas-là, tout va très bien, on monte. Mais la question va se poser: que se passe-t-il quand on souhaite redescendre? On avait vu que dans les exemples précédents, à chaque fois qu'on voulait regagner en précision, c'est-à-dire redescendre, ça allait pouvoir poser des problèmes si on se trompait, soit dans la conversion, soit dans la réinterprétation. Ici, la problématique va être très légèrement différente puisque tout simplement, si vous souhaitez retourner d'une adresse constante vers une adresse non constante, vous allez tout simplement ne pas pouvoir compiler. Le compilateur va refuser de faire cette réinterprétation du qualifieur de type dans le cas d'une démotion implicite. Pour pouvoir explicitement spécifier au compilateur que vous souhaitez bien transformer une adresse, un type constant vers une adresse de type non constant, vous allez devoir utiliser la syntaxe explicite du cast C avec les parenthèses. Cette ligne-ci ne compilera pas. Le compilateur la refusera. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec ce petit tricks de cast, vous pourriez accéder en écriture à une variable qui est constante, donc supposée n'être accédée qu'en lecture. Donc, pour protéger votre code, le compilateur interdit cette ligne. Si toutefois vous souhaitez effectivement quand même passer outre la sémantique du mot-clé const et bien accéder en écriture à une valeur censée être constante, vous devrez utiliser cette syntaxe. Alors, pour s'en convaincre, je vous propose une petite compilation. Nous voyons ici que, comme prévu, le compilateur refuse de compiler cette ligne. À savoir que nous avions D, qui était l'adresse d'un entier constant, et que nous souhaitions la réinterpréter vers l'adresse d'un entier mutable. Et cette compilation est refusée puisque le mot-clé const aurait sa sémantique de briser dans cette ligne-là. Par contre, vous notez que le compilateur ne se plaint pas du tout de la ligne suivante, où j'avais fait cette réinterprétation de manière explicite, ici. Alors, vouloir changer le qualifieur de type d'une expression, d'une adresse, c'est quelque chose de très déconseillé et souvent c'est le symptôme d'un problème de conception de votre programme. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez la nécessité de faire cette réinterprétation, deux choix. Soit vous vous êtes trompé, et là il vaut mieux refaire le design de votre programme pour ne pas avoir à faire cette réinterprétation du qualifieur de type,
Soit vous êtes dans le cas où vous utilisez du code qui ne vous appartient pas, par exemple une bibliothèque. Vous utilisez une fonction de la bibliothèque et dans le prototype, vous avez un type qui devrait être constant, un paramètre qui devrait être constant, pourtant le développeur a oublié de le mettre constant parce qu'il code un petit peu mal. Donc à partir de là, vous n'êtes pas responsable de l'erreur de programmation de la bibliothèque, mais vous, comme vous codez correctement, vous avez votre valeur constante et vous souhaiteriez l'utiliser avec la fonction de la bibliothèque. Dans ce cas, on pourra envisager effectivement de réinterpréter votre adresse constante vers une adresse non constante pour pouvoir utiliser quand même la fonction de la bibliothèque. Bien sûr, on part du principe que la fonction respecte ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas modifier votre paramètre. C'est pour ça qu'il aurait dû être constant d'ailleurs. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser cette réinterprétation de qualifiant de type pour pouvoir continuer à programmer. Par contre, si le code est à vous ou si vous avez accès aux sources, faites la correction vous-même dans le code, votre code sera de bien meilleure qualité pour la suite et c'est la bonne marche à suivre. Donc voilà qui met fin à cette série de 3 petites vidéos sur les rappels du cast en C. Donc je pense quand même que vous avez appris un certain nombre de choses, même si vous étiez un petit peu familier avec la notion. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'application de ces notions-là dans le contexte de C++. Je vous retrouve tout de suite.